Salut à tous, aujourd'hui un petit tag pour faire le bilan de milieu d'année. Alors je reviens avec une vidéo que j'ai déjà fait l'année dernière, je crois que c'est à la base un tag de fin d'année qui avait été remanié par Séverine pour faire le bilan au milieu d'année, je crois, quelque chose comme ça. Je sais que ça vient de Séverine, c'est sûr, donc de la chaîne Il est bien ce livre. Et du coup j'avais bien aimé le faire l'année dernière et faire un petit point, parce que déjà moi en préparant des questions je vois où j'en suis, et en même temps voilà, je partage ça avec vous, hein, ça mange pas de pain comme on dit. Donc on commence tout de suite, il y a une dizaine de questions, alors je vous avoue qu'il y en a certaines j'ai eu du mal à répondre, mais bon, comme ça on va pouvoir faire un petit peu le point sur tout ça. Alors première question, comme d'hab j'ai une petite anti-sèche. Combien de livres lus depuis le début de l'année? Alors j'ai lu 62 romans, j'ai compté mes lectures actuelles, et 57 graphiques, donc on est à peu près kiff-kiff, donc c'est cool parce que comme ça les graphiques je rattrape un peu, parce que les mangas l'année dernière j'en achetais plus que j'en lisais, et c'est quand même bien d'en acheter mais c'est quand même mieux d'en lire, donc je rattrape un petit peu, j'ai réussi à finir quelques séries, donc c'est plutôt cool, et ça nous amène à un total de 119, bah oui forcément, les mangas ça aide. Deuxième question, tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors, on va pas dire que ça se bouscule au portillon, alors je dis pas que j'ai des mauvaises lectures, mais moi, pour moi, 3 meilleures lectures, c'est des coups de cœur, quoi. Et depuis le début de l'année, j'en ai eu 3. Je suis difficile, j'en sais rien ce qui se passe, mais c'est pour ça d'ailleurs que je me mets sur le côté, comme ça, j'ai pas pris les livres, je vais vous faire une insert à chaque fois. Donc la première et les meilleures lectures que j'ai eues, c'est quand j'ai fini la première intégrale de l'Assassin Royal, c'est-à-dire c'est compliqué aussi ça, bref, le 3e tome dans la version française. Et j'ai enfin clôturé ce beau bébé, vous les voyez là, regardez, c'est des beaux pavés. Et j'ai beaucoup aimé la fin de ce premier intégral, je vous en avais déjà parlé, le personnage de Fitz que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On est plus dans une fantaisie médiévale, il n'y a pas vraiment... Il y a de la magie mais c'est pas non plus omniprésent. Et ça joue beaucoup sur ça apporte à la psychologie des personnages. J'ai aimé la façon qu'avait Robin Hobb de nous immerger dans son univers, avec, vous savez, toujours ces petits paragraphes qui nous expliquent l'univers, et après on reprenait le récit ordinaire, je dirais, et je m'étais beaucoup attaché au personnage, et à la fin de cette première intégrale, j'avais compris plus ou moins sa manière de faire, et j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il faudrait que je lise la suite, mais il fait 1000 pages, c'est écrit tout petit. Donc faut que je me motive. Alors c'est bête parce que je sais très bien que je vais apprécier, mais bon. Mais il est là d'ailleurs. Voilà. Faut que j'arrive à lire ça. Il fait... Faut que je me motive. 1100 pages. C'est pas écrit plus gros, mais il est écrit un petit peu plus gros, je crois, que le précédent. Mais bon, faudra que je m'y mette. En deuxième meilleure lecture, c'était le premier tome de la trilogie des Sœurs Carmine, donc qui s'appelait Le Complot des Corbeaux, que j'avais beaucoup aimé, que ce soit l'univers un peu à la Tim Burton, Halloweenesque, ce genre de truc. Et bien évidemment, dans les Sœurs Carmine, elles sont 3, il y a Mériver, Dolorine et Tristabel et Dolorine, parce que Dolorine c'est la plus petite. Et du coup, Tristabel, je l'ai récupéré aux Imaginales et j'ai vraiment hâte de me mettre parce que c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment adoré ce perso. Et comme le deuxième tome lui est consacré, j'ai très hâte. Mais en même temps, je me retiens un peu de le lire, c'est peut-être bête. Mais comme je ne sais pas quand le 3e sort, j'avais demandé à Ariel Holz lors du salon, et Ariel m'avait dit qu'il n'était pas au courant, en fait on ne le mettait pas vraiment au courant. Il m'a dit au courant de l'année, peut-être à la rentrée, il savait pas trop. Et la dernière lecture que j'ai beaucoup aimée, alors je n'ai plus le nom de l'auteur, tant pis, vous l'aurez là, c'est En attendant Bojangles. Alors je l'avais lu suite à la sortie du film, que je n'ai encore pas vu, il faudrait que je me le procure d'ailleurs. Et j'avais commencé, j'étais pas non plus enjaillé de fou, et au final l'histoire prend sens au fur et à mesure, enfin prend sens. On arrive à adopter la vision en fait du gamin, c'est raconté par l'enfant en fait, c'est avec une famille, avec un père, une mère et un gamin, et... je vais pas trop vous dire pourquoi, c'est une famille assez particulière. Et sur le coup, on comprend pas trop, et au final, j'ai été subjugué. La fin, alors j'ai été très ému, pas au point de pleurer, mais j'étais vraiment très ému. Alors on adhère ou pas, parce que c'est assez spécial, je sais que ça divise beaucoup. Mais moi, j'aurais pas cru, mais au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est un tout petit livre, ça se lit assez vite. Non, j'avais pris mon temps pour le lire quand même. Mais j'ai très hâte de voir le film et j'avais vraiment passé un bon moment. Donc c'était plutôt sympa. Alors, troisième question, ta pire lecture. Alors moi, la question ta pire lecture, je trouve que c'est un peu négatif. Je dirais celle que j'ai le moins aimée.
Bon, il y en a plusieurs, j'ai eu quelques abandons aussi. Mais celle que j'aurais le moins aimée, et j'en attendais beaucoup, je dirais que c'est Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux. J'avais eu la dernière Vertèbre que j'avais vraiment surkiffé, d'ailleurs je me suis fait dédicacer, et l'autrice est adorable. Mais Je suis ton ombre, j'ai pas apprécié, je trouve que l'histoire elle mettait un temps fou à se mettre en place, mais c'était long, ça se passait dans le bayou, du temps de l'esclavage et tout ça, avec une histoire de vampire. Et d'un seul coup tout s'accélère, et il y a des scènes très choquantes, alors, on sort les trigger warnings mais de ouf, et ça m'avait plutôt choqué qu'autre chose, en plus c'est de la maltraitance animale aussi, donc ça je suis pas spécialement fan, jusqu'à la fin où j'ai dit ouais, mais je pense que l'autrice m'a perdu trop tôt, et après c'était fini pour me récupérer, mais c'est vraiment dans un autre ton que Vertèbre, c'est pas écrit de la même, c'est pas écrit de la même façon. C'est écrit de la même façon, mais je veux dire, c'est vraiment très différent dans le ton et dans l'histoire. C'est beaucoup plus sombre. Vertèbre, il y avait quand même un côté nostalgique. Ça se passait dans les années 90, ça se passait avec des enfants. Là aussi, avec des enfants, mais vous savez, la thématique, elle est assez lourde. On a autant de l'esclavage et tout ça dans le bayou, donc c'était pas du tout la même atmosphère, la même ambiance. Et ouais, j'étais pas de ouf, et elle m'a perdu en cours de route, et à la fin, c'était trop tard. Mais je l'ai terminé, mais je crois que je l'ai revendu, je ne sais plus. Mais enfin, bref, j'ai pas aimé. C'était édité chez Elios, je crois. Alors, plus grosse déception, question 4. Alors, ma plus grosse déception, j'ai eu du mal parce que j'ai été déçu par quelques trucs. Mais je crois que ma plus grosse déception, ça va être Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. J'en attendais beaucoup. Je m'attendais à retrouver un peu l'ambiance, vous savez, Nature Writing de Gallmeister. Je m'attendais à ça, on était dans les marais, tout ça. Le résumé me donnait fort envie, d'ailleurs, résumé qu'il ne faut pas lire entièrement parce qu'il spoil à mort. Alors je sais pas, moi j'avais une édition où je l'ai encore. Non, je l'ai plus, je crois. J'avais une édition France Loisirs, mais je sais pas si c'était ils reprennent la même 4ème de couve que dans l'édition ordinaire. Alors je sais qu'il est sorti en poche. Et je m'attendais à aimer, j'avais bien aimé le début, et je trouve qu'il y a trop d'incohérences, qui sont pas logiques, qui pour moi me semblaient pas logiques. Et j'ai fini par décrocher, et jusqu'à la fin où j'ai pas adhéré en fait, j'ai pas aimé. Je trouve que la nature est présente, mais pas tant que ça, ou pas comme moi je l'attendais. Après, celui qui a jamais lu Nature Writing, ouais, il peut s'y mettre. Mais non, même le personnage principal, féminin, elle avait des réactions qui... j'étais pas fan en fait. Et je l'avais lu en LC avec Magali, et on était assez d'accord sur le truc. Bref. Donc j'ai pas aimé, je suis un peu dégoûté parce que je m'attendais à retrouver ça, mais c'est pas grave, j'ai plein de Gallmeister qui m'attendent, là je les vois qui me font coucou. Il faudra peut-être que je m'y mette. 5ème question, la bonne surprise. Alors moi il y en a 2, on est censé en mettre une, mais je sais ce que je veux. La première bonne surprise c'est Dunkirk-Tagish, quand en début d'année Magali m'a proposé une LC sur les brumes affamées, parce qu'avec Magali dernièrement on faisait quand même des LC régulièrement, puis tiens, cette année je lui ai dit tu sais quoi, on va en faire une tous les mois, au moins on est tranquille. Donc c'est là que j'ai connu Mylène d'ailleurs, et l'origami des songes sur Insta. Et en fait j'ai lu Les Brumes affamées qui était son dernier titre sorti aux éditions du Chat Noir, et j'ai beaucoup aimé ce mélange de narration qu'elle amène aussi dans son récit, vous savez, illustré par des photos, des articles de journaux. Enfin c'était assez mystérieux, parce que j'ai lu aussi Celui qui hante les bois, ou Ceux qui hantent les bois. Je ne sais plus le titre, bref. Elle a une façon de faire particulière, Dunkirk-Tagish, et voilà, c'est très nébuleux, la moitié du récit, et à la fin, elle t'annonce la couleur, et là tu te dis, ah putain, elle m'a bien eu. J'ai bien aimé Ceux qui hantent les bois, les filles l'ont préféré aux Brumes affamées, moi j'ai préféré Les Brumes affamées, mais j'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu gothique, un peu sombre, plus ou moins huis clos. On n'est pas que dans le manoir, mais on est vraiment autour, avec toute une histoire. Il y a 3 voix de femmes qui se recoupent, enfin j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que les photos en plus certaines avaient vraiment un impact lors de la lecture, et en plus je m'étais accompagné d'une musique un peu sombre pour le lire, et ça a rajouté à l'atmosphère, et j'avais passé un super moment. Il me reste The Dead House de Dunkirk-Tagish à lire, toujours aux éditions du Chat Noir, et enfin je crois qu'il y a que ces 3 titres là qui sont sortis, mais je sais pas si elle en a écrit d'autres à l'anglais, je crois. Je sais pas si elle en a écrit d'autres. Bref. Et pour la deuxième bonne surprise, c'est Blackwater de Michael McDowell. Alors moi là-bas, j'avais vu tourner au tout début avant que ça sorte. Je trouvais original le fait que ça sorte tous les 15 jours, que ce soit c'est Monsieur Toussaint à l'ouverture. Les couvertures étaient vraiment jolies. Et voilà. Et c'est Margot qui est venue m'en parler, qui m'a dit « Oh Laurent, ça m'a eu de fou cette série et tout. » Ouais. Elle fait « Tu veux pas qu'on la lise en LC et tout ?» Bah je fais « Écoute,
ouais, si tu veux, je dis, je peux prendre le premier tome et on va voir. Et le premier tome, j'ai bien adhéré sans non plus faire des éloges énormes. J'ai lu le deuxième tome, ça redescendait un petit peu, j'avais pas été trop apprécié. Et après, il y a eu le tome 3. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'était beaucoup plus équilibré. C'est mon avis, mais je trouvais que c'était... Ouais, que là, il avait trouvé un bon ton. J'ai lu le 4. J'ai lu le 5, j'ai pas encore lu le 6, ces derniers tomes, d'ailleurs j'appréhende d'avance parce que dire au revoir à la famille casquée ça me fait chier. Ouais, je trouvais que c'était vraiment très bien, le côté historique pareil, il revient un peu plus dans certains tomes, les thèmes abordés qui étaient vraiment modernes et un peu précurseurs pour l'époque, il arrivait à glisser de façon assez intelligente certaines thématiques comme par exemple l'homosexualité. Mais c'est bien amené, il le dit sans le dire, on comprend entre les lignes et je trouvais ça intelligent. On essaie quand même sur une saga avec une famille où le pouvoir est assez matriarcal. Et ouais, il donne vraiment la parole aux femmes à travers ce récit, des femmes fortes. C'était vraiment bien joué avec ce petit côté un peu horrifique, angoissant derrière. Franchement, une série que j'ai vraiment adorée. Les objets livres sont absolument sublimes. J'ai passé vraiment un pur moment et c'était de mieux de tome en tome. J'attends le dernier du coup parce que je ne l'ai pas reçu. Non. Si vous voulez tout savoir, Monsieur Toussaint Louverture, il a paumé. C'est pas Monsieur Toussaint Louverture, mais je l'ai commandé chez Monsieur Toussaint Louverture et la poste a paumé mon colis. Alors comme ça, je suis calmé. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé un mail comme quoi le colis était mal acheminé, je sais pas trop quoi. Enfin bref, donc j'attends qu'il arrive, je ne sais pas quand. Donc du coup, je fuis tous les avis, je ne veux pas savoir avant de me mettre dedans. Jusque là, comme vous savez, moi je lisais dès que je le recevais pour être sûr de ne pas me faire spoiler. Donc là, il faut que j'aille sur Insta comme ça. 6e question. Le dernier livre acheté. Alors, si je suis vraiment honnête avec vous, le dernier livre acheté, c'est une commande que j'ai fait hier sur Rakuten. Il y avait des soldes. Ça, c'est de la faute à la copine Stéphanie, hein, qui fait des stories. Et puis après, ben, moi, je me sens obligé d'y aller. Donc, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Et j'ai fait une commande. Je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai cette commande. Et c'est là où j'ai vraiment acheté mon dernier livre, puisque voilà, j'attends juste la réception. Et du coup, j'en ai pris quelques-uns, je ne vous dis pas combien, sinon il n'y a plus de mystère pour la vidéo. J'en ai choisi un au hasard, et c'est True Story, de Cathy Reed Petty, qui est sorti il y a quelques mois maintenant chez Gallmeister en grand format. À la base, j'attendais le poche, je sais pas, cette histoire m'attirait, je sais plus vraiment de quoi ça parle, mais je sais que j'en avais très envie. J'avais vu de bons retours, c'est vrai que le résumé, je l'ai carrément oublié, mais tant mieux, comme ça, quand je le recevrai, je le lirai, je ne regarderai pas le résumé, je repartirai dedans comme ça. Et même au niveau de la construction et tout, il y avait quelque chose d'assez spécifique. Et du coup, il me tentait beaucoup, et là, quand je l'ai vu, il était pas très cher, j'ai dit, allez Laurent, bingo, parce qu'on va pas se mentir, les Gallmeister, hein, ils coûtent quand même, un bras. 7e question, la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Alors ça, c'est des questions, vous savez, moi je regarde pas trop les sorties, je regarde le live des copains à vos wishlist là, avec Armand, Céline, Mumu, Stéphanie et Dorian, j'ai eu un trou. Et du coup, je vois à peu près ce qui va sortir, mais je ne suis pas non plus au taquet tous les mois à noter les titres et tout. Mais bon, il y en a quand même 3 qui me tentent. Il y a bien évidemment, je vous l'ai fait l'année dernière, mais je vais la refaire cette année. L'année dernière, vous savez que j'attendais Léviathan, le tome 1 de Shiro Kuroy, et désolé pour l'accent, chez Kiyun. Et là, en fait, au mois de septembre, sort le tome 2. Donc j'ai très hâte de lire enfin la suite de cette histoire. Je relirai le tome 1 d'ailleurs. Il y a également La Maison des Feuilles, qui va enfin à la super annonce de Monsieur Toussaint Louverture. Cette maison d'édition, je l'aime de plus en plus, qui a annoncé qu'il le rééditait. Donc c'est de Mark Z. Danielewski. Et moi je voulais le lire, je crois que c'est Jody des Livres de la Crypte qui avait organisé une LC, je crois que c'est l'année dernière. Et en fait j'avais cherché l'occasion, mais soit c'est à des prix mais phénoménaux, soit je mettais une alerte et quand j'allais pour le prendre, plus une fois on m'a dit bah non en fait on s'est trompé, on l'a plus, enfin bref. Donc là au moins je sais que je l'aurai dans une édition de qualité, donc j'ai hâte. Et le dernier titre c'est de TJ Klune, c'est Under the Whispering Door. Vous savez que j'avais aimé La Maison au milieu de la mer Céruléenne, j'avais adoré ce livre, d'ailleurs je garde un magnifique souvenir. Et De Saxus a annoncé qu'ils allaient sortir celui-ci, qui était un de ses derniers titres qui était sorti aux États-Unis. Il me semble que c'est le dernier, je crois que c'est un américain, je suis pas sûr, je crois. Et du coup j'étais hypé de fou. Mais entre temps De Saxus, avec la pénurie de papier, vous savez il y a des soucis au niveau des impressions, des imprimeurs en ce moment. Donc je sais pas quand il va sortir. Là j'ai regardé sur internet, il s'est annoncé le 25 août. Je suis pas sûr que la date soit encore valide ou pas, donc je dis ça avec des pincettes. Mais j'ai vraiment hâte.
La couverture elle est très intrigante, on est avec une histoire de fantôme je crois. Donc je sais plus trop quoi, je veux pas me rappeler de toute façon. Léviathan, 8e question. Le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, et le prochain que tu liras. Alors celui que je viens de finir, c'est Le Dernier Héros de Pierre Vergor. Je ne vous en parle pas ici, j'en parlerai en bilan lecture prochainement. Le livre que tu es en train de lire, alors je suis en train d'en lire 3, je peux vous les montrer. Il y a d'abord La Tour Sombre, le 2e tome, les 3 cartes chez J'ai lu, donc que je lis dans le cadre de la LC Un King par mois ensemble. Je suis arrivé à peu près à la moitié. Ça va un petit peu mieux, le début j'étais pas enjaillé de fou, là ça s'améliore un petit peu. On va voir ce que ça donne, je le finirai de toute façon, je me suis fait un découpage et tout. On va pas dire que je suis au taquet non plus, c'est pas le cas. Ensuite, je lis en LC avec Magali, encore Magali, Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery dans cette magnifique édition, Monsieur Toussaint Louverture. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pareil, en LC, on lit une 50aine de pages par jour. Donc j'en suis à peu près ici. J'aime beaucoup le personnage de Anne. Pareil, je vous en parlerai, de toute façon tout sera dans le même bilan, je pense. Et en LC avec Margot, bon Margot l'a déjà fini, moi j'arrive vers la fin. Je lis le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito en manga de chez Mangetsu dans cette magnifique édition qui est... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà pour mes lectures en cours. J'arrive assez bien à jongler puisque comme il y a du découpage, ça se passe bien. Donc 3 lectures. Après Stephen King, je reste un peu plus sur la réserve. Mais Anne de Green Gables, j'aime bien, c'est ce que je m'attendais, c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment. Moi j'ai envie de lire soit des sagas familiales, soit comme Anne, c'est du jeunesse, mais c'est super bien écrit, c'est devenu un classique et c'est plein de bons sentiments. Enfin moi j'ai envie de ça en ce moment, donc c'est très bien. Et je dis ça, j'ai envie de ça en ce moment, et à côté je lis Junji Ito. Et Junji Ito, je retrouve son dessin, ses histoires complètement tordues, enfin j'adhère aussi beaucoup. D'ailleurs il faut que je le finisse, qu'on puisse... blablater là-dessus avec Margot. Et le prochain que tu liras, alors j'en sais rien, mais je peux vous en montrer un par contre. Attendez, faut que je le retrouve, je ne sais plus où il est. Il est là. Donc la semaine prochaine, je sais que j'en lirai un, après j'en lirai peut-être d'autres, mais je choisis jamais à l'avance ce que je vais lire. Chronique de San Francisco, donc ici la saison 1 aux éditions 10-18 de Armistead Maupin, et qui est une LC organisée par Dorian dans le cadre du challenge du 15K au Club d'eau. Et du coup, je sais que je lirai celui-là déjà. Donc, je peux au moins vous en donner un titre. 9e question. Un moment qui aura marqué ta vie de lecteur ces 6 derniers mois. C'est pas dur. Moi, le moment qui m'aura marqué, c'est les Imaginales. Voilà, c'est vraiment le retour à la vie, on va dire, normale, où on est arrivé à avoir des salons. J'en avais fait un quelques temps avant, mais c'était un petit salon près de chez moi qui était moins... Enfin, c'était sympathique, je dis pas le contraire, mais là on était vraiment aux Imaginales, quoi. C'est vraiment un des gros salons qu'il y a. Et super moment parce que non seulement il a fait beau toute la journée, j'ai rencontré plein d'auteurs, donc c'était vraiment sympathique. Et les copains, j'ai rencontré Max avec qui je discute beaucoup sur Insta, on s'est vu en vrai, on a passé la journée ensemble, c'était vraiment cool. J'ai croisé Armance et Céline d'ailleurs qui ont pris le temps de discuter un petit peu avec nous, donc c'était vraiment sympathique. Et d'autres que j'ai vus de loin, j'ai aussi croisé Benjamin vite fait, mais c'était vraiment cool de voir les copains et tout. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de refaire un salon, bon certes il faisait chaud, mais de voir les auteurs et... d'échanger, franchement il y avait beaucoup de monde en plus le jour où j'y suis allé, donc note à moi-même l'année prochaine si c'est possible d'y aller un jour où il y a moins de monde, ce sera pas plus mal, mais ouais un excellent moment, c'était vraiment vraiment super. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Alors ça va pas être compliqué, hein. Moi des coups de cœur, parce que j'en ai marre là, depuis le début de l'année, j'ai eu 3 coups de cœur. Alors j'ai eu l'Assassin Royal, mais je l'avais commencé l'année dernière, donc ça me choque pas que ce soit un coup de cœur. J'avais déjà eu un coup de cœur pour le tome 2, j'en avais pas parlé parce que j'avais pas fini l'intégrale. Les Sœurs Carmine, j'ai eu un coup de cœur, mais c'est avant tout parce que franchement ça a beaucoup joué avec le personnage de Tristabel que j'ai surkiffé. Et en attendant Bojangles, et c'est là où ça peut être intéressant, j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà, en attendant Bojangles, je suis sorti de ma zone de confort, et j'en discutais il y a pas longtemps avec Malicia sur Insta. Et je disais à Malicia que j'avais pas de coup de cœur dernièrement, on discutait comme ça, et elle me dit mais est-ce que si tu restes pas sur ta zone de confort et tout, je sais vrai que c'est pas bête ce que tu dis. Donc je vais essayer d'ici la fin de l'année, je sais pas, peut-être faire une palle ou
me sélectionner quelques livres de gens que je ne lis pas ou peu, qui me permettra peut-être de découvrir des choses très intéressantes. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Je pense qu'à l'âge, j'avais eu quand même beaucoup plus de coups de cœur. Bon, l'année n'est pas finie, on est qu'au mois de juin, on est qu'à la moitié. Mais c'est vrai que, je dis pas, j'ai des bonnes lectures. Bon, j'en abandonne aussi quelques-uns, il y en a que j'aime pas. Comme tout lecteur, vous me direz. Mais là, ouais, bon après, je sais que je suis difficile, moi, mais là, franchement, il n'y a rien qui me chamboule. Donc, ça me fatigue un petit peu. Donc, nous verrons cela dans les mois à venir et je vous dirai ça, parce que de toute façon, en fin d'année, je reviens avec un bilan annuel. Donc, mais vous le découvrirez au fil des bilans. Mais pour l'instant, oui, je me remets beaucoup en cause. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'aimes plus rien? Je suis ronchon. Donc voilà, pour la petite, le petit tag, je me disais que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je trouve ça toujours agréable. Et puis là, on a fait un petit peu le bilan ensemble de tout ça. Bah, ensemble. Moi, je l'ai fait, vous m'écoutez, mais... voilà, un bilan qui est pas si négatif que ça au final. Je trouve que je lis quand même plutôt pas mal. J'ai réussi à rattraper mes mangas. Je sais plus à combien j'étais l'année dernière en fin d'année. Je sais pas si je lirai plus, si je lirai moins. Bon, c'est pas un concours, hein, mais j'aime bien savoir si je lis plus ou moins. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire, bah, n'hésitez pas, je les lirai avec plaisir et je vous répondrai. Sur ce, moi je vous dis à plus. Salut.